2, versets 12 à 13. Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Quelqu'un peut nous aider à lire Joël chapitre 2, versets 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Maintenant encore, dit l'Éternel, moi, non, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et de lamentations. Le verset 13. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Et revenez à l'Éternel, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur un sujet très important intitulé « Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, tu ne retrouveras pas le chemin de retour. » Alléluia. Si tu ne pries pas, tu ne vas plus retourner, tu ne vas plus, retrouver le chemin de retour. Je vous ai dit hier, la prière nous donne le chemin de retour. Mais tel que tu es là, comme Papa Malcolm a dit, tu es créé pour vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. La prière, c'est comme la présence de Dieu pour chacun de nous en ces lieux. Et lorsque nous perdons la vie de prière, c'est comme si nous quittons la maison. Alors, le chemin pour retrouver la maison de la présence de Dieu s'appelle prière. Alléluia. Et si tu ne pries pas, mais en vivant sur cette terre, je vis beaucoup de gens qui ont pris des décisions de ne plus prier dans leur vie. Mais j'aime souvent encourager ceux-là qui prennent des décisions de ne plus prier dans leur vie, de ne plus prier. Alléluia. Si tu m'appelles pour me dire, pasteur, moi je ne peux plus prier, je vais te dire, reste et ne prie même plus. Alléluia. Mais chacun de nous Amen. ici ensemble, nous étions en mesure d'écouter exactement quelles sont les choses que nous sentons, même si on fait semblant, même si on n'arrive plus à prier. Quelles sont les choses qui se passent dans notre vie? Alléluia. Il se passe des choses dans la vie de chaque personne qui perd la vie de prière. Au moins que tu ne sois pas un chrétien, au moins que tu ne sois pas celui que Christ est mort à la croix pour lui. Si Christ est mort à la croix pour toi, et que tu perds la vie de prière, tu perds l'intimité avec Dieu, mais laisse-moi te rassurer. Laisse-moi te rassurer. Tu perds l'intimité avec Dieu, bien-aimé, tu vas sentir un vide, les inquiétudes. Et le chemin de retour, c'est la prière. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit dans le livre de Joël que Dieu est en train de dire à son peuple, revenez à moi de tout votre cœur. Mais quand il est en train de dire, il a dit, revenez à moi, et il a dit de tout votre cœur avec des chaînes. Alléluia. On ne peut pas parler des chaînes. Je voulais dire, revenez à moi avec des chaînes et des prières, avec des pleurs et des lamentations. Mais la foi pour revenir dans l'intimité avec Dieu, c'est la prière, et spécialement la prière de lamentation, la prière de plaire. Alléluia. Amen. Tu sens que tu as perdu la vie de prière. La sœur Thérèse a dit, ça devient très difficile pour revenir encore dans la présence de Dieu. Mais moi particulièrement, quand il m'arrive de passer un temps où je sens que j'ai perdu la vie de prière, mais je fais un effort de gêner au moins un jour. Quand je gêne un jour, je sens souvent ma force rétablir ou d'être restaurée. Peut-être que tu es là aussi, tu as perdu la vie de prière, mais tu ne sais pas, tu es en train de continuer à vivre les inquiétudes. Mais fais comme Dieu a dit dans Joël chapitre 2, le verset 12. Revenez à moi avec des chaînes, des supplications, des lamentations, des pleurs. Alléluia. Amen.
Il dit, mais tu évites la prière. Tu ne vas pas restaurer ton intimité avec Dieu. Tu ne vas pas retrouver ton intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que la prière nous rapproche de Dieu. Et l'absence de la prière nous éloigne de Dieu. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que vous pouvez me donner l'amen que j'avance? Amen. 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 La prière nous approche de Dieu. Une personne qui prie, c'est la raison pour laquelle quand tu passes beaucoup de temps où tu pries beaucoup, tu vas sentir que Dieu n'est pas loin de toi. Alléluia. Tu vas avoir ce sentiment-là. Je l'ai dit souvent dans ce ministère. Tu vas sentir que non, Dieu n'est pas loin. Mais quand tu perds la vie de prière, même pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, tu vas sentir que Dieu, tu vas te sentir comme si Dieu n'est pas loin, Dieu n'est pas proche de vous, mais Dieu est loin. Alléluia. La prière t'éloigne de Dieu. L'absence de la prière t'éloigne de Dieu et la prière te rapproche de Dieu. Il n'y a pas une autre voie de se rapprocher de Dieu sans passer par la prière. Amen. Demander pardon, il faut prier. Se repentir, il faut prier. Yes. Pour se repentir, il faut prier. Pour demander pardon, il faut prier. C'est pour cela qu'il est inévitable que tu puisses avoir, que tu puisses retourner dans la présence de Dieu sans pour autant passer par la prière. La Bible dit dans le livre de Psaume 73, le verset 27, que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Mais tu t'éloignes de la prière, tu vas être perdu. Beaucoup de gens ont dit ça en sérieux. Quand je ne prie pas, je sens comme si je suis perdu. Mais ils n'ont pas menti. C'est vrai. Alléluia. Amen. La prière est fatigante. Yes. Et fatigante, souvent ennuyante. Des fois, tu as comme l'impression que ça c'est trop. Mais tu laisses ça. Tu te sens perdu. Tu as comme l'impression que ta vie ne représente rien dans la vie. Tu as comme l'impression que tu deviens vulnérable. Et maintenant, le Seigneur, tu as besoin de la même prière pour retourner encore comme tu étais avant. Je voulais dire, l'absence de la prière est résolue par la prière. Amen. Est-ce que vous êtes là? Rassurez-moi. Amen. Si tu veux reprendre le chemin de retour dans la maison de Dieu, la prière est inévitable. Amen. Joël a dit, venez à moi avec les gênes et les pleurs et des supplications. Alléluia. Viens dans le Seigneur. Amen. Tu es là, tu ne sais même pas comment je peux faire. Parce qu'il nous arrive des fois, lorsque tu perds ta vie de prière, tu te poses des questions, mais tu n'as pas de réponse. Comment je peux faire pour restaurer mon intimité avec Dieu, pour restaurer ma vie de prière? Bien aimé, il n'y a pas de 3 fois, retourne dans la prière. La sœur Laetitia a dit, tu te sens lourde. Oui, cette lourdeur ne finira que par la prière. Amen. Bien, dans mon pays, on dit l'appétit vient en mangeant. En mangeant. Le goût de la prière vient en priant. En priant. Ah oui. Tu as comme l'impression que si c'est lourd de prier, pour chasser cette lourdeur, tu dois seulement prier. Oui. Ah oui. Des fois, le piège, c'est quoi? La prière, c'est la foi. Tu peux te mettre, tu peux un programme de prière. Non, je veux prier la nuit parce que je sens comme si je perds la vie de prière. Bien aimé, ne pense pas que ça va être facile pour vous. Tu vas seulement te lever, tu fermes les yeux et tu commences directement à prier. Ça ne va pas être léger. Ça ne va pas être facile. Amen. Je veux me référer à la réponse de Maman Laetitia et à la réponse de Sœur Thérésia. Ça va être difficile. Tu vas te sentir un peu lourde. Mais bien aimé, que cette lourdeur ne pousse pas t'empêcher. Pense encore.
Amen. Même si tu dors, continue encore. Yes. Cherchez Dieu même à t'entonnant. Même si tu tâtonnes, laisse encore. Si le sommeil te dérange, lève-toi. Alléluia. Amen. Tu as des Amen. douleurs Amen. même par terre. Cherche la foi. Cherche la façon dont tu peux prier parce que c'est la seule foi. Amen. C'est la seule foi pour retrouver le chemin de retour dans l'intimité avec Dieu. Parce que quand tu deviens nerveuse, Amen. même la prière t'énerve. Même la prière, même elle-même t'énerve. Alors que c'est ça la foi. J'aimerais dire à une personne, tu as perdu la vie de prière. Même le coup de la prière, tu n'as pas ça. Mais je prie au nom de Jésus que le Seigneur puisse susciter en chacun de nous le goût de prier. Oh my God. Le désir de prier. Oh my God. Je prie que Dieu puisse susciter en chacun de vous le désir et le goût de prier. Amen. Amen. Le docteur qui va nous préparer Matthieu chapitre 26, le verset 23 à le verset 73 à 75. Matthieu chapitre 26. Mais dans Matthieu chapitre 26, on nous parle de l'histoire que vous et moi nous connaissons. Chapitre 26. Yes. Verset 73. Yes. Pouvez-vous lire le verset 40 et puis vous sauter les versets 73 à 75. Mais écoutez très bien. Je lis le verset 40e. Amen. Il revint vers le disciple. Il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Le verset 53e. Yes. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là, ton langage te fait reconnaître. Comment? Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Yes. Il sortit et dehors, il pleura amèrement. Amen. 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 Bien aimé, vous allez remarquer dans le verset 40, Jésus a retrouvé Pierre en train de dormir. Amen. Il a dit à Pierre, vous n'arrivez même pas à gêner 1 heure avec moi. Cela veut dire que dans le verset 40, nous remarquons que Pierre a perdu la vie de prière. Pierre avait perdu le goût de prière. Il n'avait pas la force de prier. Ça nous arrive tous à un moment donné de perdre la vie de prière. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ne traîne pas beaucoup lorsque tu remarques que tu es en train de perdre la vie de prière. C'est que maman Mary a dit, tu sens comme si tu n'as pas d'assurance. C'est que maman Gabrielle a dit, tu te sens vulnérable. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Quand tu perds la vie de prière, ce n'est pas que tu te sens vulnérable, mais tu deviens vraiment vulnérable. Amen. Ce n'est pas que tu es sans assurance. Tu sens comme si tu n'as pas d'assurance. Oui, quand tu ne pries pas, tu n'as pas vraiment d'assurance. N'importe quelle réalité peut t'amener. Pierre était en train de dormir dans le verset 40. Mais dans le verset 73, il était en mesure de régner Jésus. Et de jurer, non, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Alléluia. Moi, je ne connais pas. Lui qui avait dit à Jésus, non, je ne vais jamais te régner. Mais parce qu'il n'arrivait pas à prier, dans le verset 40, Jésus même a dit, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber. Pierre a dit, non, ce n'est pas le sommeil. Pierre, ce n'est pas seulement le sommeil. Quand tu ne pries pas, tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable. Tu peux réunir Jésus même devant ton mari, même devant ton salaire, même devant
Pas d'interrogation. Ça passe ou ça casse? Come Ça passe. on. Come on. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Quand tu ne pries pas, ce n'est pas que tu te sens vulnérable, mais tu es vraiment vulnérable. Yes. Pierre, verset 40, il ne priait pas. Il a pensé que c'est seulement le fait d'être courageux qui ne va pas régner Jésus. Bien, mais tu ne vas pas, tu ne crains pas Dieu parce que tu veux. Non. Tu ne marches pas dans la droiture parce que tu veux. Non. Il y a une force que Dieu nous donne pour marcher dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas la volonté qui nous permet, une simple volonté qui nous permet de marcher dans la crainte de Dieu ou de plaire à Dieu. Cette force, on le reçoit dans la prière. Je me redis ça autrement. La force de vivre la vie chrétienne, nous le recevons de Dieu. Yes. Amen. Amen. Dieu nous demande Papa. des choses qu'il nous donne. Mon micro n'était Come on. pas bon. Vous ne m'avez Come pas on. écouté. Je dis ceci. Dieu nous demande des choses qu'il nous a demandées, qu'il nous a données. La force de prier, c'est Dieu qui donne. Le Dieu qui te demande de prier, c'est lui qui te donne la force de prier. Quand même tu ne sais pas comment prier, l'Esprit lui-même peut prier en toi par des soupirs inexprimables. Quand Come Dieu, on. la Bible dit ceci, nous recevons de toi, nous te donnons ce que tu nous donnes. Même l'offrande que Dieu nous demande, c'est l'offrande que lui-même il nous a donnée. Alléluia. Amen. Dieu te demande de marcher dans la droiture, de la crainte de Dieu. Il ne te demande pas de fournir tous les efforts. Il te demande de s'accrocher à lui afin que lui te donne la force de marcher sur sa foi. Alléluia. Amen. Il a dit Amen. à Abraham, premièrement, marche devant moi et sois intègre. Amen. Yes. Marche d'abord devant moi. Quand tu es devant moi, c'est facile d'être intègre. Mais c'est difficile d'être intègre quand tu es loin de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Amen. Pierre, incapable de prier dans le verset 40, mais capable de régner Jésus dans le verset 73. Mais j'aimerais dire à une personne, peut-être tu peux être dans le verset 40 de ta vie. Attention, dans le verset 73 de ta vie, que tu ne puisses pas régner Jésus à cause d'une réalité, à cause d'un problème, à cause d'une situation. Mais bien, pour que le verset 73 ne puisse pas s'accomplir dans ta vie, tu dois prier dans le verset 40. Là aussi, ça passe ou ça passe. Amen. Amen. Ça passe. Come on. Mais lorsque Pierre a régné Jésus, il a mal fait, oui. Il s'est mal comporté, oui. Mais lorsque le peuple a chanté, bien, mais je prie que la prédication d'aujourd'hui soit comme les chants de coq dans l'oreille d'une personne en ces lieux. Lorsque le peuple Yes. a chanté, la Bible dit que Pierre s'est retiré, il est allé pleurer. Je prie qu'après cette prédication, que tu te retires pour aller à un endroit pour prier. Amen. 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 Prédication, que tu puisses te retirer. Parce que Pierre a compris, non, je dois faire recours à la prière. Comment je peux me comporter de cette façon? Comment je peux parler comme ça, comme ma mari a dit? Tu commences à parler n'importe quoi. Même les problèmes qui ne te concernent pas. Tu commences seulement à parler. Tu peux seulement mettre des commentaires. Tu peux seulement dire un mot. Alors que ce n'est même pas. Ça veut dire que tu sors même de ta nature. Waouh! Come on. Donc, tu sors même de ta nature. Tu es une personne qui ne parle pas beaucoup, mais lorsque la vie de prière est perdue, tu commences à parler beaucoup. Bien aimé, je te comprends. Mais tu sais comment tu te comportes, tu te comportes de cette façon. Je te comprends. Tu ne peux plus te blâmer. Tu ne peux pas dire Amen, je te comprends. Amen. 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 Ah oui. Vous voyez quelqu'un en train de parler pas. Tu ne comprends pas. La vie de prière est partie. Pierre était en train de régner Jésus. Pourquoi? Parce que la force de la prière, il n'avait pas. Et comme les coqs a chanté, les coqs étaient comme une voix que Dieu avait utilisée
pour l'interpeller. Une personne ici, j'ai oublié le nom, il a dit, il sent comme s'il y a une voix qui l'appelle, la sœur Claricia, comme s'il y a une voix qui lui dit, va prier, va prier, va prier. Ça, c'est le chant du coq. Amen. My God. Je prie Amen. qu'une personne en ces lieux, c'est en train de passer les moments de crise spirituelle, qui puisse entendre de ses oreilles les chants du coq. Un homme a dit, les oreilles sont parmi des éléments que l'homme ne perd pas vite après sa mort. Mhm. Il paraît que Yeah. les oreilles 32. restent toujours à l'écoute. Mais je sais, tu as perdu la vie des prières, mais tes oreilles sont en train d'écouter ma voix. Yes. Peut-être tu es là, tu as perdu le goût de lire la Bible, le goût de marcher avec Dieu. Mais une chose est vraie, tu peux écouter ma voix. Si tu peux écouter ma voix est venue t'interpeller pour que tu ne continues pas dans la même direction, pour que tu puisses faire un programme de prière propre à toi. Parce que tu dois prendre la voie de la prière pour remonter ta vie de prière. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu puisse te donner cette force au nom de Jésus. Amen. Que Dieu Amen. puisse te Je donner reçois au cette nom de énergie Jésus. au nom de Jésus. Que Dieu Amen. puisse te Amen. donner les temps au nom de Jésus. Que Dieu Amen. puisse te Amen. donner les temps pour la prière. La force Amen. pour la prière. Alléluia. Amen. 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 Reviens, mon frère. Reviens, ma soeur. Reviens de la présence de Dieu. Et Dieu a besoin de vous. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 37, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Alléluia. Quand tu viens à Amen. Jésus, prends la voie de la prière, il ne va pas te mettre dehors. Il ne va pas te mettre dehors. Mais ce n'est pas en continuant à beaucoup parler que tu vas retrouver ta vie de prière. Ce n'est pas en prouver aux gens que tu pries que tu retrouveras ta vie de prière. C'est seulement par la voie de la prière que tu retrouveras la vie de prière. J'aimerais dire à une personne, ouais, ici, Seigneur, vous savez, beaucoup de gens dans Eric, quand ils perdent la vie de prière, il fait nous prouver qu'il prie. Même quand il ne prie pas, il dit à tout le monde, j'étais en prière. Tu te bats avec qui? Tu peux justifier quoi? Come on. C'était l'état de prière. Là, je sens. Parce qu'il sent que les gens sont en train de remarquer que. Non, pour que les gens puissent, ce n'est pas pour que les gens ne puissent pas lui dire. Lui-même, il vous avance, il vous dévance. C'est un état de prière. Mais ça ne se fait pas comme ça. Culpabilité. Amen. Avec un voix. Pardon, papa. Prière. Non, je dis ma prière, mon frère, ma prière. Et puis tu pars même à la montagne, tu manges, tu dors. Tu reviens, tu viens de la montagne. Est-ce que tu veux prier? Non. 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 Tu perds la vie de prière. Retourne à la prière. Des négociations. Ne viens pas nous prouver, sentir que vous en attendez, ce n'est pas important. Et après moi, pasteur, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Pardon? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important, mon mari. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Retourne à la prière. Amen. Tu n'as pas besoin de nous faire voir, de nous donner l'impression que tu pries. Ce n'est pas important. Je ne parle pas de prières mascarades. Tu fais comme si tu pries. Non, je ne suis pas là. Je parle de la vie d'un cœur qui se répand dans la présence de Dieu. Amen. Un cœur qui se répand dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui parlent dans la prière mais qui ne prient pas. My God. Vous savez, les gens qui parlent de la prière qui ne prient pas, il est là, il prie pour que les gens qui sont dans son entourage puissent remarquer qu'il prie. Comme ça, sa conscience est lavée. Mais tu fais des monte à la maison, il ferme la bouche, il ne va plus prier. Regardez, ils ne sont pas là. Mais la prière qu'ils sont en train de parler, ce sont de mots. Ils respirent la prière. Amen. Amen.
dont tu peux être avec les gens. Personne ne sait que tu es en train de prier, mais tu as réellement prié. La raison pour laquelle c'est cette prière qu'il a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton qui est là dans le secret. Donc, prie dans le secret. C'est une prière d'intimité qui se passe dans le secret. Personne ne sait quand tu pries, mais si tu es avec moi, c'est difficile de me voir là où je prie. C'est difficile de me voir là où je prépare les prédications. Je peux être avec toi. Je vais disparaître à un moment donné. Je vais sortir avec ce que Dieu m'a dit. Je vais sortir avec une prédication. Mais tu vas te poser la question. Tu vas te poser la question, mais tu as préparé ça quand? Tu as prié quand pour ce présent, pour cette prière? Ce n'est pas important. C'est entre moi et Dieu. Ce n'est pas important. Je ne suis pas un pharisien. Je ne suis pas un pharisien. Je ne suis pas un pharisien qui intimide. Oh my God. Je suis venu alerter une personne. Retrouve la voie de la prière. Quand même tu fais 40 jours de prière, ne viens pas nous laisser. Un mois, je dis, je me répands de toutes les fois que je vous ai dit, j'ai prié, j'entre en prière, ce n'est pas important. Laisse-moi seulement prier. Il reste, même si je te dis, j'ai prié, tu ne vas rien exaucer. Tu ne vas même pas exaucer. Tu vas même pas exaucer. Même si je te dis, j'ai prié, tu ne vas pas exaucer. Que je ne te dis pas, j'avais prié, tu ne vas rien exaucer. Alors, reste seulement comme ça. Si pour toi, je ne prie pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Amen. Pour terminer, je veux juste introduire. Deuxième point pour aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ça. Si tu ne pries pas, Maman Cathy Bouchoua, si tu ne pries pas, Papa, tu ne pries pas, tu ne vas pas avoir la conversation avec Dieu. Ok. Merci. Maman Ritz, les gens qui ne prient pas, ceux qui ne prient pas, ils ne peuvent jamais converser avec Dieu. Amen. Sans la prière, tu ne peux pas converser, avoir une conversation avec Dieu. Amen. Docteur, je ne parle pas, tu parles à Dieu. Non. Je ne parle pas, j'ai écouté Dieu. Non. Je parle de conversation. Oh my God. Si tu ne pries pas, à la prière, pas de conversation. Amen. Dieu, tu peux avoir une conversation avec lui. Mais cette conversation-là, tu peux l'avoir que dans la prière. Amen. Amen. That's true. C'est quoi une conversation? Papa, une conversation, c'est un échange spontané des propos. Une conversation est aussi l'entretien entre deux personnes responsables. Et après moi, au solo là. On parle. Là, dans la prière, les grandes personnes parlent avec un grand Dieu. Amen. My God. De la prière, il n'a pas de complexe pour parler avec Dieu. Parce que Dieu est un grand. Mais c'est difficile, un petit ou un pauvre, avoir une conversation avec un grand. Souvent, il peut envoyer un message. Souvent, il peut recevoir les autres. Mais la prière te fait monter à un niveau où tu peux t'asseoir avec Dieu, parler avec Dieu. Sa face, même un homme parle avec son ami. Oh my God. J'ai envie de sauter. Je dis ceci. La prière t'amène à un niveau où tu peux parler avec Dieu face à face. Comme un homme parle avec son ami. Alléluia. Mais si tu n'es pas un homme de la prière, tu ne seras jamais. Tu n'as pas le temps d'engager une conversation avec vous. Tu peux recevoir les instructions venant de Dieu. Oh, Dieu m'a dit, oui, c'est une instruction. Oh, j'ai dit à Dieu, oui, c'est une instruction. Mais je parle de,
Dieu m'a dit, Timothée, je veux que vous commenciez la prière à 14 heures. J'ai dit à Dieu, non, 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 14 heures, ce n'est pas possible. On peut mettre ça à 17 heures. Non, 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 mais Timothée, pourquoi 17 heures? Non, mais pourquoi pas mettre ça quand même à 16 heures? C'est bon? Tu as dit oui, oui, c'est bon. Mets tout ça à 16 heures. Ah! Aïe, Tu n'es aïe, 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 pas un homme de prière. Tu ne peux pas engager dans cette conversation. Amen. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas engager cette conversation. Les hommes de prière, ils n'ont pas peur d'engager des conversations avec Dieu. My God, je ne crois pas que je suis un robot auprès de Dieu. Non, je suis un humain qui l'a créé. J'ai une volonté. C'est ma baba, c'est ma baba, c'est ma. S'il me dit, vas-y, je peux dire à Dieu, je ne partirai pas sans que tu parles avec moi. Allons ensemble. Grandes personnes. Des grandes personnes. Dis à Dieu, Père, parlons comme des grandes personnes. Parlons comme des grandes personnes. La conversation, c'est l'entretien entre deux personnes responsables. Ce n'est pas entre Dieu et le peuple. Le peuple, ils veulent voir. Quand Dieu dit ça, ils ont fui. Oh my God. Moïse, Kebeta, il est là. Élie, il est là. Dieu n'est pas là. Le feu descend. Il est là, il attend. Le feu ne peut plus le consumer. Il peut engager une conversation. Bien aimé, je peux dire ça. Si mon Macarel dit que je parle, je peux avoir, je peux parler. Bien aimé, Dieu peut te montrer. Tu peux te montrer un homme. Son nez ne te plaît pas. Dieu te dit que c'est l'homme de ta vie. Tu peux engager une conversation, dire à Dieu, son nez ne me plaît pas. Cherche-moi quelqu'un d'autre. Oh my God. Je parle de la conversation. Oh my God. Solo, papa. Je parle de la conversation. Je ne parle pas d'une prière. Seigneur Dieu, tu es mon Dieu, fais ce que tu veux. Ah. Personne ne parle pas comme ça, fais ce que tu veux. Ce que tu veux. À Moïse, vas-y. Moïse a dit, je ne partirai pas, je ne connais pas comment parler. Ah, c'est comme si tu ne connais pas, c'est pas que Moïse ne sait pas comment parler. Il fait une conversation, il a dit, bon, ok, c'est bon. Bon, comme tu ne sais pas parler, je vais quand même parler à Aaron. Ah, ok. Allons-y. Allons-y. N'aie pas peur. N'aie pas peur de parler avec Dieu. N'aie pas peur. Est-ce que je peux répéter? Amen. Je peux répéter cette conversation. N'aie pas peur. Si Dieu te demande quelque chose qui te dépasse, engage une conversation. Amen. Oh, Maman Grâce, Dieu te demande quelque chose qui te dépasse, engage une conversation. Dis à Dieu, à minuit, on va parler. Aujourd'hui, à minuit, on va parler. Parce que là, je n'ai jamais combattu, mais tu m'appelles Fayaro. Ça fait comment? Pourquoi ça va se faire? Tu m'as combattu, tu me dis que non, tu es Fayaro. On va parler. On doit parler. On doit parler. On doit parler. Tu as peur. Comme tu es un homme de prière. C'est que tu ne pries pas. Mais si tu pries, tu peux engager une conversation. My God. Je t'amène à un niveau où tu ne seras pas là seulement pour recevoir les instructions venant de Dieu. Mais ceux qui ont marché avec Dieu dans la parole de Dieu, ils sont engagés des conversations, ils n'étaient pas morts. Amen. Samuel n'était pas mort. Quand Dieu a dit à Samuel, va oindre le roi David, Samuel a dit à Dieu, hey, tu vas me tuer là-bas, non? Dieu a dit, ah, ok, bon. Quand tu vas partir, ne dis pas que tu pars pour oindre le roi, mais seulement que tu vas faire un sacrifice. Il a engagé une conversation. Amen. Oh, wow. Quand je prêche, tu dis Amen, tu engages une conversation. Yes. Amen. Quand je prêche, tu réponds, tu engages déjà une conversation. Amen. Yes. Tu as envoyé le prophète pour dire à Ézéchias que tu vas mourir. Ézéchias a dit, mourir. Tu vas mourir, maman Chantal, tu meurs comme ça. Non. Tu dois engager une conversation.
il a tourné le dos vers le mur. Come Il a dit à Dieu, peut-être tantôt d'oublier, moi, tu connais mes offrandes, mes dîmes, tu connais. Amen. Après avoir engagé la conversation, 15 ans, le même prophète est revenu pour changer la prophétie. Amen. Amen. Changer la prophétie parce que c'est question de conversation. Oh my God. Entre les grandes personnes. Entre les grandes personnes. Comme des grandes personnes. Maman Laurette, quand je préparais cette prédication, j'ai compris ceci. Dieu peut comme ça en gamme. Je ne connais pas comment dire ça en français. Docteur, aidez-moi. Tu as tiré des problèmes. Pardon? Tu as tiré des problèmes. Dieu peut t'attirer des problèmes. Est-ce que tu sais ça? Ah oui. Tu es là seulement pour recevoir. Oh, Dieu a dit, je pars. Tu as dit, dans ma bonne émission, je peux regretter. Mais si tu sais engager des conversations, tu n'es pas un homme. Maman Batoye va t'envoyer. Il ne connaît pas Maman Batoye. Lui, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il va quand il a carburant, il va avancer. Azora visa, Dieu ne prend pas le visa, il te dit, je t'amène dans le monde entier prêcher. Mais quand la obligation de faire la passeport. Et toi, il parle, tu as besoin de visa. Tu as besoin de passeport. Tu as besoin de passeport, tu as besoin de visa. Mais Dieu peut t'aimer Sangambou. Tu sais ce qui s'est passé? Jésus a pris Pierre, une grande personne, responsable de la famille, pour Makenda. Il faut comme ça marcher. Pierre a dit, Jésus, attends d'abord. Je dois engager une conversation. On doit engager une conversation. Moi, Pierre, je n'ai pas une famille, moi j'ai une famille. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé les enfants, mais je vais prendre quoi? Jésus a dit, excusez-moi. Bon, vous allez recevoir les... Oh my God. J'ai envie de dire à Dieu, retourne un homme. Quand tu engages la conversation, Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut changer. Dieu peut te donner des stratégies. Parce que nous sommes des fois rapides. L'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie. Et nous faisons aussi en partie. Une autre partie, tu dois engager la conversation. Je répète, une autre partie, tu dois engager la conversation. Dis après moi, je décide. Dis après moi, je décide. Je décide. D'engager la conversation avec Dieu. D'engager la conversation avec Dieu. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Que nous puissions avoir la conversation. Que nous puissions avoir la conversation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais élevons nos voix, commençons à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, oh my God, je ne sais même pas quoi te dire, mais tu vas seulement dire à Dieu, Seigneur, je veux une conversation sérieuse, des choses que tu me montres. Alléluia. Des choses que tu me demandes à faire. L'ange est venu dire à Marie que tu vas devenir enceinte. Marie a engagé une conversation, il a dit, mais comment cela se fera-t-il? Donne-moi quand même des explications. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Lorsque Joseph est arrivé, Marie a dit à Joseph, oh, l'ange était venu me dire. Joseph a dit, ah non, je ne peux pas croire ça facilement comme ça, je dois engager une conversation. Quand il a engagé une conversation, les anges sont venus. Pas pour l'imposer, mais pour l'expliquer. Il me dit à Dieu, je vais engager une conversation avec toi. Levons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mon Dieu. Mon Dieu.